Non, 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 c'était un très très vieux désir, mais il y avait longtemps qu'on... Bon, le noir et blanc, c'est un luxe maintenant. C'est un luxe qu'il faut pouvoir se payer d'une façon ou d'une autre. Certains films, par exemple, lorsque les télévisions sont partie prenante, elles le sont pratiquement tout le temps maintenant, puisqu'elles ont presque 50% du marché du cinéma au départ, au financement. Donc, très souvent, les télévisions ne veulent pas. Elles acceptent le noir et blanc seulement pour des films anciens, dont on fait des rééditions dans des émissions comme Ciné Club ou ces choses-là. Mais sur des films tournés maintenant, ils n'acceptent plus le noir et blanc. Alors, il a fallu convaincre la chaîne française La 7, qui était au départ du projet, de le faire en noir et blanc. Eux ont accepté qu'on le fasse en noir et blanc, donc on l'a fait en noir et blanc, parce que moi j'y tenais beaucoup. C'est un... Je préfère... enfin, je sais pas si je préfère, mais le noir et blanc me paraît plus intéressant que la couleur. Surtout que la couleur aujourd'hui, elle est très standardisée. Très standardisée. Tout le monde travaille avec les mêmes pellicules, avec une seule pellicule qui est la Kodak, avec ce qu'elle met sur le marché cette année-là, avec les mêmes budgets, plus ou moins, les mêmes parcs d'éclairage, les mêmes conditions de travail, si bien qu'il y a, à mon sens, donc l'image un peu glacée comme ça du 35 mm couleur commençait à m'ennuyer beaucoup. J'avais très envie de revenir à ce que j'avais fait au début de mon travail, c'est-à-dire d'avoir également... Bon, là, la projection, c'était un peu dur, parce que c'est un immense écran, et je disais à notre ami, là, quand on voit la taille de l'écran et qu'on sait que c'est en fait un agrandissement d'un photogramme 16 mm, qui en a pas 16 du reste, parce que 16 c'est la largeur de la pellicule avec les perforations, il y a peut-être 1 centimètre, c'est l'agrandissement d'un truc comme ça qu'on voit, je ne sais pas combien de mètres à l'écran. Il y a forcément un peu une perte de définition sur un écran aussi gigantesque. Mais je tenais beaucoup au grain du 16 gonflé, à ce type d'image un peu brute, un peu, disons, cinéma sale par rapport à cinéma propre, quoi. Ouais, tous les cinéastes suisses n'ont qu'un rêve aujourd'hui, c'est d'aller tourner à l'étranger. Ça, c'est vrai. Du reste, il y a 2 films qui se tournent en ce moment. Enfin, un est terminé, l'autre est en cours de tournage. Un a été par 2 jeunes cinéastes lausannois. Un a été tourné en Angleterre, enfin, parti en France, le reste en Angleterre. Et l'autre tourne près de Montpellier, dans le Midi. C'est vrai que la Suisse est un peu une force centripète sur le plan de la création. La Suisse, pour nous, c'est la Suisse française, c'est 1 million d'habitants. C'est comme si on dirait, c'est comme si on disait faites du cinéma savoyard ou du cinéma, je sais pas, du Languedoc-Roussillon. C'est vite épuisé. Puis le cinéma est un grand bouffeur de territoire. C'est comme un immense troupeau de moutons, et quand il a passé, il n'y a plus d'herbe qui repousse sur les petits territoires. Ça bouffe la substance et le possible de la fiction auprès du public et tout. C'est le problème de beaucoup de petits pays producteurs aujourd'hui. C'est que, en plus, les gens ne veulent plus. Moi, j'étais au Québec il n'y a pas longtemps, puis je disais aux gars, là, pourquoi est-ce qu'on voit plus de films québécois comme il y a 15 ans? Et ils me disaient, mais la seule chose que le public québécois ne veut plus voir, c'est des films qui leur parlent du Québec. Et c'est la même chose chez nous. Si on refaisait ce qu'on a fait il y a 15-20 ans, c'est-à-dire des films qui prennent un peu la parole du territoire, ce serait la fuite perdue du public. Alors, ce qui est possible, ce qui a été tenté, c'est le côté un peu, bon, c'est les adaptations de Ramu, qui est obligatoire dans tous les lycées, que tout le monde connaît, et qui en même temps parle d'un certain folklore. Enfin, non, il n'en parle pas, mais on le transforme un petit peu en folklore local. Et c'est des films qui ont du succès, qui ont un succès local, complètement, qui ne débouchent même pas sur la Suisse allemande. Bon, ils sortent, mais ça les intéresse pas. Ça n'intéresse qu'un public en Suisse française. Donc c'est un public quand même, bon, qui va nombreux voir ces films, mais c'est un tout petit
marché quand même. La Suisse, c'est pas un peuple ni une culture, c'est un État, une nation fait de cultures différentes. Donc il n'y a pas un enracinement, je sais pas, un cinéaste italien, un cinéaste grec, un cinéaste français peut se dire j'appartiens là, la terre qui est à mes souliers, elle est de là, c'est mes racines, je vais travailler là. Exprimer quelque chose, j'appartiens à un peuple, j'appartiens, etc. Nous, on ne peut pas dire ça. Moi, je ne peux pas dire j'appartiens à un peuple, ça ne veut rien dire. Donc, en fait, plus comme moi, je suis d'origine très, très mélangée, que j'ai vécu longtemps à l'étranger, un peu partout, ça ne me gêne pas du tout de travailler à l'étranger, au contraire. Sauf qu'il ne faut pas du tout tomber dans le cinéma métèque, le cinéma espéranto, qui est l'horreur. C'est-à-dire on met des acteurs de langues différentes, puis on double tout le monde à la fin. C'est un truc insupportable. Quand on parle maintenant de cinéma européen, parce qu'on voit que tous les pays européens n'arrivent plus à concurrencer le cinéma américain, on va dire on va faire du cinéma européen, on va se mettre tous ensemble, ça va être l'horreur. D'abord on n'y arrivera jamais, tant mieux, parce que ça va faire des conférences dans les Sheraton de toute l'Europe avec des messieurs et des petites valoches qui vont faire des conférences, etc., pour faire le cinéma européen, puis il n'en sortira rien, et c'est tant mieux, parce que des coproductions, déjà, c'est parfois des choses difficiles à mélanger de pays. Mais alors, quand il y aura tous les pays d'Europe qui vont coproduire ensemble, pour... Moi, j'ai lu un truc qui m'a complètement effaré. C'était une interview dans Paris Match d'un conseiller en communication de votre Premier ministre qui disait il parlait de la télévision, il ne parlait pas du cinéma, il disait on va mettre ensemble tous les pays d'Europe, hein, France, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, et entre tous on a un potentiel créateur financier, etc. Et c'est bien le diable si on n'arrive pas à faire aussi bien que Dallas. Alors on se dit on se dit s'il faut s'y mettre tous ensemble pour faire de la sous-merde et concurrencer Dallas, ça vaut vraiment pas la peine de s'en occuper. Avant, le marché était différencié, maintenant il ne l'est plus. C'est-à-dire que quand je sais que Rambo, par exemple, qui coûte 25 millions de dollars, 23 millions de dollars, a un budget de merchandising, c'est-à-dire de marchandisation du produit, mise sur le marché du produit, de 25 millions de dollars. Et moi, je suis en concurrence avec lui. Le marché n'étant plus différencié, c'est comme si il arrivait, lui, avec une division blindée, moi, je suis contre lui avec un canif. Bon, voilà le rapport de force. Hein, parce que je paye le même prix l'espace publicitaire dans les journaux que M. Rambo. Hein, alors lui, il peut se payer des pages, il peut se payer tout ce qu'il veut, bien sûr, avec 25 millions de dollars. Moi, j'ai pas ça, et c'est vraiment le canif contre la division blindée, et on est battu à long terme. Alors, ce qui est aussi grave, c'est peut-être un peu le manque de curiosité de l'ancien public d'arrêt d'essai, en fait, cette tranche de public un peu plus curieuse, un peu plus éclairée que les autres, qui se dit aussi maintenant, oh, dans 6 mois ça passera sur Canal+. Hein. Donc ça devient... Et puis les films sont pas très bons, les cinéastes travaillent mal. C'est un faute de cinéaste aussi, je trouve. Les cinéastes qui sont sur un terrain complètement marécageux aujourd'hui, ça c'est vrai, et horriblement difficile, font beaucoup trop de mauvais films. Ça c'est la vérité aussi. Mais je crois que c'est le signe aussi des temps, de l'idéologie, de tout ça, cette horrible idéologie à la Bernard Tapie. C'est-à-dire que le cinéma, vu son mariage avec la télévision, qui n'est pas un mariage d'amour, mais un mariage de raison, quoi, devant la nécessité, est entré dans une catégorie de produits, et toute la télévision fonctionne aujourd'hui sur l'idéologie du sport. Et on est tombé dans cette horreur qui est l'idéologie du sport. Moi j'aime bien le sport, j'adore le foot et j'en ai fait, etc. Mais je veux dire, cette idéologie du gagnant, de la compétition à tout crin, des petites modes, etc., pour gagner un bout de train, ça c'est l'horreur. Et malheureusement maintenant, le cinéma, vu son mariage avec la télé et vu comment fonctionnent les télévisions, on est dans cette idéologie ignoble du sport et de la compétition et de faire un quart de seconde de moins que l'autre, etc., ou un quart de seconde ou un quart de million de plus, j'en sais rien. Ça, c'est extrêmement gênant. Et il faudra qu'on, je ne sais pas si on y arrivera, à revenir quand même à des notions
de restructuration d'un marché d'autre façon. Maintenant, peut-être que c'est la fin de quelque chose, je sais pas, que le cinéma c'est fait pour la télé, et puis bon, j'en sais rien, c'est pas souhaitable.